Bienvenue dans ce nouveau module dédié au navigateur Internet. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les outils essentiels qui nous permettent de naviguer sur le web. Mais voyons tout de suite le sommaire. Au sommaire de ce module, nous allons faire dans un premier temps une introduction aux navigateurs, les principaux navigateurs web tels que Chrome, Safari, Firefox. Nous allons voir également la navigation basique telle que la barre d'adresse et la barre de recherche. Nous verrons également comment gérer vos favoris et l'historique de navigation. Nous ferons également un tour d'horizon sur les options de confidentialité, la navigation privée et la gestion des données. Nous comparerons également les paramètres de sécurité et nous verrons également dans un dernier temps les extensions et modules complémentaires tels que l'installation et la désactivation des extensions. Introduction au navigateur Internet. Ces logiciels sont notre porte d'entrée vers le web. Ils nous permettent de consulter des sites, d'envoyer des mails, de regarder des vidéos ou même de travailler en ligne. Bref, sans navigateur, Internet resterait une autoroute inaccessible. Qu'est-ce qu'un navigateur Internet ? Un navigateur est un logiciel qui traduit le langage des pages web pour les afficher de manière lisible et agréable. Imaginez un traducteur instantané. Il prend le code complexe d'un site et le transforme en texte, images et vidéos. Les principaux navigateurs. Aujourd'hui, les navigateurs les plus utilisés sont Google Chrome, rapide et riche en extensions, très populaire sur Windows et Android. Safari, optimisé pour les appareils Apple, avec une excellente gestion de l'énergie sur MacBook et iPhone. Mozilla Firefox, open source qui met l'accent sur la confidentialité et la liberté de l'utilisateur. Et n'oublions pas Microsoft Edge, intégré à Windows, basé sur Chromium comme Chrome, mais enrichi de fonctionnalités modernes comme Copilot, l'assistant IA de Microsoft. Exemple pratique. Ouvrir un navigateur est simple. Cliquez sur son icône dans votre barre des tâches ou votre dock. Que ce soit Chrome, Safari, Firefox ou Edge, vous retrouverez une interface similaire. Une barre d'adresse en haut, des onglets, des menus pour gérer vos paramètres. Chaque navigateur a ses forces. Chrome brille par sa vitesse et ses extensions. Safari par son optimisation énergétique, Firefox par sa confidentialité et Edge par son intégration avec Windows et l'IA. Le choix dépendra de vos besoins et parfois de votre appareil. Imaginez que vous deviez choisir. Sur Mac, Safari est souvent le choix naturel. Sur PC Windows, Chrome ou Edge sont très populaires. Si vous êtes soucieux de votre vie privée, Firefox est une excellente option. Bref, il n'y a pas de meilleur navigateur universel, mais celui qui correspond à vos usages. En résumé, un navigateur est votre compagnon de route sur Internet. Dans les prochaines séquences, nous allons explorer ses fonctionnalités essentielles et voir comment optimiser votre expérience de navigation. Cette séquence sera donc dédiée à la navigation sur Internet. Vous avez ouvert votre navigateur. Et maintenant, où taper une adresse? Comment faire une recherche? Comment revenir en arrière ou ouvrir plusieurs pages? On va voir ensemble les fonctions essentielles pour naviguer en toute simplicité. La barre d'adresse, votre point de départ. En haut de votre navigateur, vous trouverez la barre d'adresse. C'est ici que vous tapez l'adresse d'un site web, comme www.franceinfo.fr ou www.youtube.com. Astuce. Vous pouvez aussi taper simplement YouTube et le navigateur vous proposera automatiquement le bon site. Il complète souvent l'adresse pour vous. Pratique, non ? La barre de recherche, posez une question. Juste à côté ou parfois intégrée à la barre d'adresse, la barre de recherche vous permet de poser une question ou de chercher un mot-clé. Par exemple, tapez « recette tarte aux pommes » et vous obtiendrez une liste de sites qui proposent des recettes.
Le navigateur utilise un moteur de recherche, souvent Google, Bing ou Ecosia, pour vous afficher les résultats. Les suggestions automatiques. Dès que vous commencez à taper dans la barre d'adresse ou de recherche, le navigateur vous propose des suggestions. Ce sont des sites que vous avez déjà visités, des recherches populaires ou des adresses complètes. C'est un gain de temps. Vous pouvez cliquer sur une suggestion sans tout retaper. Ouvrir plusieurs pages, les onglets. Vous voulez consulter plusieurs sites en même temps? Utilisez les onglets. Cliquez sur le petit plus en haut de votre navigateur pour ouvrir un nouvel onglet. Vous pouvez ainsi garder votre boîte mail ouverte dans un onglet et lire un article dans un autre. Mon astuce, appuyez sur CTRL plus T ou commande plus T sur Mac pour ouvrir un nouvel onglet rapidement. Naviguez entre les pages les boutons essentiels. En haut, à gauche du navigateur, vous trouverez 3 boutons très utiles. Retour pour revenir à la page précédente. Avancer pour revenir à la page suivante si vous êtes revenu en arrière. Actualiser pour recharger la page, utile si elle ne s'affiche pas correctement. Ces boutons sont vos outils de navigation de base. Pour aller plus vite, voici quelques raccourcis clavier pratiques. CTRL plus T, ouvrir un nouvel onglet. CTRL plus W, fermer l'onglet actuel. CTRL plus L, accéder directement à la barre d'adresse. CTRL plus F, rechercher un mot dans la page. Ces raccourcis fonctionnent dans la plupart des navigateurs. En conclusion, nous dirons que maîtriser la barre d'adresse et la barre de recherche, c'est la base d'une navigation fluide. Dans la prochaine séquence, nous verrons comment enregistrer vos sites préférés et gérer votre historique. Gestion des favoris et de l'historique. Si vous vous êtes déjà dit « je tomberai bien dessus en retapant ma recherche », c'est que vous n'utilisez pas encore vos favoris à leur plein potentiel. Dans cette séquence, on va rendre votre navigateur aussi bien rangé qu'un bureau inspirant, des raccourcis vers vos sites essentiels et un historique qui vous sauve quand un lien s'échappe. Ajoutez un favori simplement. Un favori, c'est une porte d'entrée directe vers un site que vous adorez. Sur Chrome et Firefox, cliquez sur l'icône en forme d'étoile à droite de la barre d'adresse. Sur Safari, utilisez le menu Partager puis Ajouter aux favoris. Donnez un nom clair, banque-espace client, météo Montpellier, cours d'anglais. Le but n'est pas de faire joli, mais d'être utile en un clic. Organisez vos favoris intelligemment. Les favoris s'accumulent vite. Créez des dossiers par thème, actualité, travail, apprentissage, divertissement. Dans Chrome, le gestionnaire de favoris vous permet de déplacer, renommer et supprimer en 2 secondes. Petit conseil, gardez la barre de favoris pour vos 5 à 7 sites vitaux, mais pas pour tout Internet. L'historique et la mémoire de vos visites. Besoin de retrouver cet article super utile lu hier soir? Dans Chrome, menu à 3 points, historique. Dans Favoris, barre de menu, historique. Dans Firefox, menu, historique. Vous pouvez filtrer par date, rechercher un mot et rouvrir un onglet fermé trop vite. Oui, ce fameux « Oups ». Synchroniser entre appareils. La magie moderne, vos favoris et votre historique peuvent vous suivre partout. Connectez-vous à votre compte Google sur Chrome, votre identifiant Apple sur Safari ou votre compte Firefox et retrouvez vos raccourcis sur votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone. Pratique quand vous commencez une recherche dans le tram et la terminez au bureau.
Les bonnes pratiques pour vos favoris. Gardez des noms clairs. Facture-électricité 2025 vaut mieux que page. Dossier thématique, 4 à 6 dossiers maxi pour rester rapide. Nettoyage mensuel, supprimez les liens obsolètes. Favoris prioritaires, gardez l'essentiel dans la barre de favoris. Avant de passer à la confidentialité, testons vos connaissances sur la navigation, les favoris et l'historique. Prêt? C'est parti! Première question. À quoi sert la barre d'adresse? À écrire un message, à accéder directement à un site web, à fermer les onglets. La bonne réponse était la réponse B, à accéder directement à un site web. La barre d'adresse est votre porte d'entrée. Vous y tapez l'adresse exacte d'un site, exemple youtube.com. C'est l'outil le plus rapide pour aller droit au but, sans passer par une recherche. Deuxième question. La barre de recherche sert à trouver des informations sans connaître l'adresse d'un site, écrire un SMS, éteindre l'ordinateur. La bonne réponse était la réponse A, un site enregistré. Un favori est un raccourci vers un site que vous consultez souvent. Il vous évite de retaper l'adresse à chaque fois. Troisième question. Un favori, c'est un site enregistré pour y accéder rapidement, un site dangereux, un site qui change de couleur. La bonne réponse était la réponse A, un site enregistré. Un favori est un raccourci vers un site que vous consultez souvent. Il vous évite de retaper l'adresse à chaque fois. Question 4. L'historique sert à retrouver les sites visités récemment, effacer votre ordinateur, installer un logiciel. La bonne réponse était la réponse A, retrouver les sites visités. L'historique garde une trace de vos visites, pratique si vous avez oublié un lien ou si vous voulez revenir sur une page vue hier. Dernière question. Pourquoi organiser ses favoris? Pour gagner du temps. Pour décorer le navigateur. Pour augmenter la vitesse d'Internet. La bonne réponse est encore la réponse A, pour gagner du temps. Des favoris bien rangés égale une navigation plus rapide, plus fluide, plus efficace. C'est comme un bureau bien organisé. On retrouve tout en un clic. Bravo! Maintenant que vos favoris et votre historique n'ont plus de secrets, passons à un sujet essentiel, la confidentialité et la navigation privée. Navigation privée et gestion des données. Naviguer, c'est bien, choisir ce que vous laissez derrière vous, c'est mieux.
On explore la navigation privée, la gestion des cookies et des données et quelques outils pour reprendre la main sans devenir un expert en sécurité. La navigation privée, à quoi ça sert? La navigation privée empêche l'enregistrement local de votre historique, des cookies et des formulaires. Sur Chrome, nouvelle fenêtre de navigation privée. Sur Safari, nouvelle fenêtre privée. Sur Firefox et Edge, idem. Utile pour une session sensible sur un appareil partagé, cadeau, banque, projet confidentiel. Les limites à connaître. La navigation privée n'est pas une cape d'invisibilité. Les sites peuvent voir votre adresse IP, votre fournisseur d'accès sait que vous êtes en ligne, et si vous êtes connecté à un compte Google ou Facebook, la plateforme continue de vous reconnaître. En résumé, c'est discret sur votre appareil, mais pas anonyme sur le web. Les outils qui aident vraiment. Bloqueur de tracker, uBlock Origin pour limiter pubs et scripts intrusifs. HTTPS automatique, forcer les connexions sécurisées quand c'est possible. Vérification des permissions, notification, caméra, micro, pop-up, gardez le contrôle. Effacer vite, raccourci pour effacer les données de navigation après une session sensible. Voici quelques bonnes habitudes à prendre. Session privée sur appareil partagé, réflexe simple et efficace. Déconnexion systématique de vos comptes banque, mail, réseau, logout après usage. Nettoyage régulier, cookies et cache, surtout si le navigateur ralentit. Comparaison des paramètres de sécurité. Chrome, Safari, Firefox, Edge, tous protègent, mais différemment. Ce petit tour d'horizon vous permettra de vous aider à choisir selon vos priorités. Google Chrome, origine et sécurité. Chrome est né en 2008, créé par Google pour offrir une navigation rapide et simple, avec un accent fort sur la compatibilité web et l'écosystème Google. Très vite, il est devenu le navigateur dominant grâce à sa vitesse et à son catalogue d'extensions. Côté sécurité, Chrome mise sur plusieurs piliers. Le sandboxing, chaque onglet est isolé pour limiter la propagation d'un code malveillant. Les mises à jour automatiques, vous bénéficiez des correctifs sans lever le petit doigt. Et Safe Browsing, un service qui avertit ou bloque les sites et téléchargements dangereux. Chrome propose aussi des réglages fins pour les cookies, les permissions, caméra, micro, notifications et la gestion des mots de passe. Conseil pratique, activez les mises à jour automatiques, vérifiez les permissions site par site et installez un bloqueur de tracker léger si vous voulez réduire le pistage sans casser l'affichage des sites. Safari a été lancé par Apple en 2003 pour remplacer Internet Explorer sur Mac, puis est devenu le navigateur par défaut sur iPhone et iPad.
Apple l'a conçu pour être rapide, économe en énergie et bien intégré à son écosystème. Sur la sécurité et la vie privée, Safari se distingue par le Intelligent Tracking Prevention, prévention intelligente du pistage, qui limite le suivi intersite et par un blocage par défaut des cookies tiers. Safari met aussi l'accent sur l'optimisation énergétique, ce qui est un plus pour la sécurité indirecte, moins de ressources consommées, moins de risques liés à des extensions gourmandes. Conseil pratique, utilisez Safari si vous êtes dans l'écosystème Apple pour profiter d'une protection native et d'une synchronisation sécurisée via iCloud. Pensez à vérifier les réglages de confidentialité et à limiter les autorisations des sites, localisation, caméra, etc. Firefox est apparu en 2004. Issu du projet Mozilla et porté par une communauté open source, son ADN, respect de la vie privée, transparence et contrôle utilisateur. Firefox a toujours été le choix des personnes soucieuses de confidentialité. Sur la sécurité, Firefox propose une protection renforcée contre le pistage, Hacking Protection, un contrôle granulaire des permissions et des outils pour bloquer les scripts malveillants. Le navigateur propose aussi des mises à jour régulières et des fonctionnalités avancées comme le conteneur de Facebook pour limiter le suivi entre Facebook et le reste du web. Activez la protection renforcée contre le pistage. Utilisez les conteneurs si vous voulez compartimenter vos sessions, travail, perso, réseaux sociaux, et privilégiez les extensions open source reconnues. Microsoft Edge a été lancé par Microsoft en 2015 pour remplacer Internet Explorer, puis réécrit en 2020 sur la base Chromium, la même fondation que Chrome. Microsoft a profité de cette refonte pour intégrer des services Windows et des fonctions modernes. En matière de sécurité, Edge intègre Smart Screen, filtrage des sites et téléchargement malveillant, des mises à jour automatiques et des protections contre le phishing. Edge propose aussi des options de sécurité renforcées pour les entreprises et l'intégration de l'IA Copilot pour des aides contextuelles. Attention, l'IA n'est pas une solution de sécurité, mais bien un assistant. Conseil pratique, si vous êtes sur Windows, Edge offre une bonne intégration et des protections solides par défaut. Vérifiez les paramètres Smart Screen et limitez les autorisations des sites. Pour un usage pro, explorez les options de sécurité avancées proposées par Microsoft. Brave est né en 2016, créé par Brendan H., cofondateur de Mozilla, avec l'idée de bloquer par défaut la publicité intrusive et le pistage, et de proposer un modèle économique alternatif via des récompenses opt-in. Brave est basé sur Chromium, mais se distingue par sa politique par défaut. Sur la sécurité, Brave bloque automatiquement les publicités et les trackers, propose un bouclier contre le fingerprinting, empreinte numérique, et force les connexions HTTPS quand c'est possible. Il intègre aussi un mode privé avec Tor pour des sessions plus anonymes. Mon conseil pratique, Brave est un excellent choix si vous voulez une expérience privée sans configurer beaucoup d'extensions. Vérifiez toutefois les paramètres de récompense si vous ne souhaitez pas participer au système de micro-paiement. Opera, quant à lui, est né dans les années 1990. Opera a souvent innové, onglet, navigation par geste. Aujourd'hui, il propose des fonctionnalités intégrées comme un VPN gratuit, un bloqueur de pub et des messageries intégrées. Utile si vous voulez des outils prêts à l'emploi, mais vérifiez la politique du VPN intégré. Vivaldi, quant à lui, a été lancé par d'anciens cadres d'Opera. Vivaldi mise sur la personnalisation extrême. Sécurité et confidentialité sont bonnes, mais la force de Vivaldi, c'est la personnalisation des flux de travail. Idéal pour les utilisateurs avancés qui veulent tout configurer. Enfin, Tor Browser.
Basé sur Firefox et le réseau Tor, il est conçu pour l'anonymat maximal en routant le trafic via plusieurs relais. Attention, Tor protège l'anonymat mais peut être lent et certains sites bloquent le trafic Tor. Mon conseil, utilisez Tor pour des besoins d'anonymat sérieux, pas pour la navigation quotidienne. Choisir en conscience. Posez-vous trois questions. Priorité, vie privée, éthique, productivité ou anonymat. Compatibilité, extensions et sites que vous utilisez au quotidien fonctionnent-ils bien? Simplicité, vous voulez ça marche immédiatement ou je règle tout moi-même. En fonction, Brave, Privacy, Ecosia, Impact, Vivaldi, Personnalisation, Tor, Anonymat trouvent chacun leur public. Vous avez maintenant la carte et la boussole pour choisir, configurer et améliorer votre navigation. Favoris et historique bien rangé, confidentialité maîtrisée, sécurité adaptée à votre profil, les extensions utiles et alternatives inspirantes. La meilleure navigation est celle qui vous ressemble et que vous pilotez en connaissance de cause. À vous de jouer. Extensions et modules complémentaires, installation et désactivation. Les extensions ajoutent des super pouvoirs à votre navigateur, mais elles peuvent aussi le ralentir ou poser des risques. Dans cette séquence, nous verrons comment installer, gérer et désactiver des extensions en toute sécurité. Qu'est-ce qu'une extension? Avant de plonger dans l'installation, commençons par comprendre ce qu'est une extension. Une extension est un petit programme qui ajoute des fonctionnalités à votre navigateur. Elles sont souvent créées par des développeurs tierces, mais elles sont compatibles avec votre navigateur. Par exemple, une extension peut vous permettre de filtrer les publicités lorsque vous naviguez sur un site web. Ou encore, vous pouvez installer une extension qui enregistre vos préférences de recherche et les applique automatiquement lors de vos prochaines recherches. Pourquoi utiliser les extensions? Les extensions offrent de nombreux avantages. Elles permettent de personnaliser l'expérience de navigation selon vos besoins. Voici quelques exemples concrets. Si vous faites souvent des achats en ligne, une extension comme Honey peut vous aider à trouver des réductions automatiquement. Pour ceux qui veulent une navigation plus sécurisée, l'extension HTTPS Everywhere vous assurera de toujours utiliser une connexion sécurisée sur les sites web compatibles. Si vous avez du mal à garder vos sites web favoris organisés, une extension comme Pocket vous permet de sauvegarder des pages web pour les lire plus tard, même sans connexion Internet. Maintenant que nous savons ce qu'est une extension, voyons comment en installer une sur votre navigateur. Prenons Google Chrome comme exemple. Ouvrez Chrome et allez dans le Chrome Web Store. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le menu à trois points en haut à droite, puis en sélectionnant Plus d'outils et Extensions. Une fois dans le store, tapez le nom de l'extension que vous souhaitez ajouter dans la barre de recherche. Cliquez sur Ajouter à Chrome et confirmez l'ajout. L'extension s'installera automatiquement et vous la trouverez généralement dans la barre d'outils en haut de votre navigateur. Imaginons que vous souhaitiez installer une extension qui vous aide à gérer vos mots de passe. Vous allez dans le Chrome Web Store et cherchez l'extension LastPass. Une fois sur la page de l'extension, vous cliquez sur Ajouter à Chrome. Chrome vous demandera si vous êtes sûr. Vous confirmez et voilà, vous avez maintenant une extension qui vous aidera à gérer vos mots de passe en toute sécurité.
Maintenant que vous savez comment installer une extension, voyons comment la désactiver ou la supprimer si vous n'en avez plus besoin. Toujours dans Google Chrome, allez dans Paramètres en cliquant sur les 3 points en haut à droite. Allez dans Plus d'outils, puis Extensions. Vous verrez une liste de toutes vos extensions installées. Si vous souhaitez désactiver une extension, cliquez sur le bouton qui ressemble à un interrupteur. Si vous souhaitez supprimer l'extension, cliquez sur Supprimer et Confirmer. Cela vous permet de garder votre navigateur propre et léger. Les extensions utiles à installer. Pour vous aider à mieux naviguer sur le web, voici quelques extensions que vous pouvez trouver utiles. Adblock Plus pour bloquer les publicités. Grammarly pour améliorer votre orthographe et votre grammaire en ligne. Evernote Web Clipper pour enregistrer des pages web directement dans votre compte Evernote. N'hésitez pas à explorer d'autres extensions selon vos besoins et à les installer sur votre navigateur. Les extensions sont des outils puissants qui vous permettent d'améliorer votre expérience de navigation. Elles vous offrent des fonctionnalités supplémentaires pour naviguer plus efficacement, de manière plus sécurisée et plus personnalisée. Maintenant, à vous d'essayer d'installer et de désactiver des extensions pour voir comment elles peuvent améliorer votre navigation. Vérifions maintenant vos connaissances sur la confidentialité et la sécurité des navigateurs. C'est parti! Première question. La navigation privée permet de ne laisser aucune trace sur votre appareil, de devenir totalement anonyme sur Internet, d'accélérer votre connexion. La bonne réponse était la réponse A, de ne laisser aucune trace sur votre appareil. La navigation privée n'enregistre pas l'historique, les cookies ou les formulaires, mais elle ne vous rend pas invisible sur Internet. Question 2. Les cookies servent à mémoriser vos préférences, faire apparaître des virus, éteindre votre navigateur. La bonne réponse est mémoriser vos préférences. Les cookies permettent aussi de retenir vos réglages, votre langue, votre panier. Certains servent aussi au suivi publicitaire, d'où l'importance de les gérer. Troisième question. Quel navigateur est le plus axé sur la confidentialité? Chrome, Firefox, Safari. La bonne réponse était la réponse B, Firefox. Met l'accent sur la protection des données, le blocage des trackers et la transparence. C'est le choix idéal pour ceux qui veulent un contrôle maximal. Question 4. Safari bloque automatiquement les cookies tiers, les vidéos YouTube, les téléchargements.
La bonne réponse était la réponse A, les cookies tiers. Safari limite le pistage intersite grâce à son système Intelligent Tracking Prevention, parfait pour les utilisateurs Apple soucieux de leur vie privée. Dernière question. Chrome vous protège grâce à Safe Browsing, un antivirus intégré, un pare-feu automatique. La bonne réponse, le Safe Browsing. Chrome analyse les sites et téléchargements pour détecter les contenus dangereux. Il vous avertit avant que vous ne cliquiez sur un lien suspect. Si vous voulez aller encore plus loin et maîtriser l'ensemble des outils numériques essentiels, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo pour accéder au cours complet. Vous y trouverez tous les modules, les exercices pratiques, les quiz et les astuces avancées pour devenir totalement autonome. Continuez votre progression, votre formation ne fait que commencer.